Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je répète, Dieu est avec toi. Lisons Daniel, le chapitre 6, le verset 22. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, mon roi. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Dieu est avec vous. Parfois, les circonstances que nous traversons sont telles que nous nous posons la question souvent, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que Dieu m'entend-il? Et peut-être que ce matin, toi qui es en train de me suivre à l'heure actuelle, tu t'es posé déjà cette question. Est-ce que Dieu m'a-t-il oublié? Que se passe-t-il dans ma vie? Je ne comprends pas. Dieu est-il loin de moi? Dans la Bible, nous avons l'exemple de plusieurs personnes qui ont traversé des situations pareilles. Et au nom de ces personnes-là, nous voulons parler de Daniel. Daniel a connu des moments difficiles, malgré sa piété. Malgré sa piété. Mais pourtant, Dieu était présent là, à ses côtés. Qu'est-ce qui s'est-il passé avec Daniel? Daniel a osé défier l'ordre du roi. Au temps du roi Darius, si vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir que le roi a fait promulguer une loi interdisant quiconque d'adorer un autre Dieu en dehors de lui pendant 30 jours. Donc, durant tout un mois, le roi dit, personne ne va adorer autre personne que le roi Darius lui-même. Et qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel choisit de rester fidèle à son Dieu. Et la Bible nous dit, 3 fois par jour, Daniel continuait à adorer son Dieu. Il ouvrait largement ses fenêtres, il se positionne et il a continué sa prière, adorer son Dieu. Malgré l'interdiction du roi, malgré le contexte défavorable, Daniel a choisi de continuer à adorer son Dieu. Et cela va lui coûter d'être jeté en pâture aux lions affamés. Ce n'étaient pas des lions domptés, hein, les lions affamés. On a jeté Daniel dedans parce qu'il a osé défier la loi que le roi a fait voter. Alors, nous allons nous poser 2 questions. Si c'est nous aujourd'hui, on va tellement argumenter sur ce qui s'est passé avec Daniel. Certains vont dire, mais Daniel, il a manqué de sagesse. Est-ce qu'il était obligé de prier pour qu'on le voie? Il pouvait toujours prier dans son cœur. Rester silencieux et adorer son Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de prier de telle manière qu'on voit qu'il adore Dieu? Si c'est nous, aujourd'hui là, il y en a qui vont raisonner comme ça. On essaie de trouver des raccourcis, détourner un peu les choses, un peu de compromis. Mais Daniel ne l'a pas fait. La manière dont il adorait son Dieu, il n'a pas voulu changer cette manière à cause de la loi. Il y a d'autres qui vont dire, mais peut-être que Dieu a abandonné Daniel, malgré sa fidélité. C'est tellement que Dieu l'a oublié et Dieu a laissé jusqu'à ce qu'on le jette dans la fosse aux lions. Mais pas du tout. La fin de cette histoire nous montre que Dieu était toujours avec son serviteur Daniel. Et Dieu est intervenu. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, dans la nuit, le roi n'a pas pu dormir. Et très tôt, il s'est levé. Et avant de s'approcher de la fosse, il a commencé à crier, Daniel. Et à sa grande surprise, Daniel répond du fond de la fosse au lion. Il répond, oh roi, vis éternellement.
Et c'est là le verset que nous avons lu. Il dit au roi, mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule au lion. Je suis vivant. Frères et sœurs, au verset 23, quand on a fait sortir Daniel, la Bible dit, on ne trouva sur lui aucune blessure, même pas une petite égratignure, non. Les lions n'ont pas touché du tout Daniel. Pourquoi? Dieu était avec Daniel dans la fosse aux lions. Qu'est-ce que nous allons retenir de cette histoire? Lorsque nous traversons les situations difficiles, les situations qui sont contraires, ne laissons pas le doute nous troubler. Mais nous devons toujours savoir ceci. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Et toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu vis une situation difficile. Je voudrais que tu te lèves et que tu proclames, Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. C'est une parole d'assurance. Il faut le proclamer. Quand nous proclamons comme ça, nous mettons la confusion à l'ennemi. Nous envoyons la confusion dans le camp de l'ennemi. Mon Dieu est avec moi. Et je voudrais que tu ne permettes pas à Satan de troubler ton cœur. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Il ne t'a pas abandonné. Il est juste là à tes côtés. Il est là pour te soutenir. Il y a un cantique merveilleux que nous aimons chanter. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Et c'est la vérité. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il est toujours là. Et aujourd'hui, toi qui es en face des lions de tout genre, Daniel faisait face à des lions physiques. Mais aujourd'hui, peut-être que toi, tu as devant toi des lions spirituels. Le Dieu qui a délivré Daniel de ces lions, il est le même Dieu qui va te délivrer de la gueule de ces lions spirituels-là qui sont autour de toi. Il te délivrera parce qu'il est avec toi. Il fermera la gueule de ces lions et ils ne te feront point de mal. Alléluia. Ils ne te feront point de mal parce que Dieu est avec toi. Satan est vaincu. Et ses attaques contre les enfants de Dieu également sont vaincues. Tu seras victorieux. Dieu combattra pour toi. Il est juste là à tes côtés. Que les attaques de Satan soient tous vaincus. Et vous savez, frères et sœurs, quand Satan nous attaque comme ça, en utilisant de ces lions autour de nous, cela permet que nous expérimentions davantage la fidélité de notre Dieu. Et je te dis encore ce matin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il te sortira de la fosse au lion. Il te donnera la victoire. Daniel a remporté la victoire. Quand on l'a fait sortir, la Bible nous dit quoi? Les ennemis de Daniel ont été jetés, eux et leurs familles, dans la fosse au lion. Et avant que ces personnes ne descendent, les lions les ont accueillis et les ont dévorés. Là où Daniel est resté, passé toute la nuit, sorti vivant, eux autres n'ont pas fait même une seconde. Ils ont été dévorés parce que Dieu était avec Daniel. Et ce Dieu est ton Dieu. Et je te répète, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Ne te laisse pas troubler. Sois rassuré de la présence de Dieu à tes côtés. Que Dieu te bénisse et agréable semaine au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je vous rappelle, abonnez-vous à ma page YouTube ou bien sur la page Facebook et partagez autour de vous pour bénir d'autres personnes. Agréable semaine. Shalom.